Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Prix de Belgique dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va encore un petit peu mieux. Je viens de rentrer de la belle réunion de Cannes-sur-Mer, donc j'ai les partants du Belgique et quand j'ai les partants, vous connaissez la politique, on fait la vidéo. Donc je vais commenter les résultats de mercredi et jeudi. Alors mercredi à Pau dans le Quintet, premier, troisième, cinquième, mais une belle dernière minute à 15 contre 1 Paris-Brest avec des beaux couplets et des beaux 2 sur 4 pour les membres du journal des trotteurs, donc ça c'est bien. Un course par course à Rouen dans une réunion difficile, première partie qui était pas bonne, deuxième un peu meilleure. On fait un 2 sur 3 avec les objectifs, une belle gagne à 7 contre 1 dans une course au trop monté, donc ça c'est bien. Concernant aujourd'hui Cannes-sur-Mer, le course par course a été meilleur. On fait un 6 sur 8 au niveau des jeux simples, donc ça c'est très bien. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs, le report qui passe et un tiercé des ordres dans la sélection quintet. Présentation du Prix de Belgique, alors qui va se disputer dimanche en réunion à course 4, départ 15h15, 18 partants, 2850 mètres grande piste. Il y a eu pas mal de forfaits, donc ça s'est creusé, et pas mal de I ont eu leur billet pour courir ce Belgique. Je rappelle le live samedi à partir de 20 h sur TikTok pour parler des 18 concurrents et passer comme d'habitude une belle heure ou une heure et demie tous ensemble. Je compte sur vous. Alors en base gagnante, je démarre avec le numéro 11, Gone Boy, c'est le malheureux du Bourgogne. Il est tombé sur un fantôme Elmery qui l'a gêné. Le cheval était bien présenté, beau poil, beau physique, il y avait de l'argent, du bon gaz. Je pense que Romain Derieux y comptait. Il n'a pas les gains pour participer au Prix d'Amérique. Donc s'il n'est pas contrarié par un fantôme dimanche dans le Belgique, je pense qu'il peut s'imposer. Il en a toutes les qualités. Deuxième base, le numéro 3, Gagné de Banville. Alors c'est pas mal depuis sa reprise en course. Faut se rappeler qu'il a rendu 50 mètres ferrés dans un GNT. Faut se rappeler que dans le prix Isara à Vincennes, JMB a été très gentil face à Isolde Vedake. J'en ai déjà parlé sur d'anciennes vidéos. JMB a eu le choix des courses. Il pouvait courir le prix de la Côte d'Azur aujourd'hui, le prix de Forez samedi. C'est logique qu'on vient sur le prix de Belgique si il pouvait le courir. Et je me dis que JMB fera tout pour le qualifier. J'y crois au moins pour un podium. Pour les chances, on attaque avec le numéro 5, Inma Rosa. C'est une jument que j'ai détectée au mois de mai 2022. Elle nous a rarement fait défaut au cheval du jour pendant un an ou un an et demi. Superbe jument qui n'a jamais été ridicule avec les meilleurs I de la génération. Elle est deuxième du critérium des 5 ans derrière le crack Ido Tiar. Ça va rouler fort. Et elle, par contre, sur un sprint, elle est très très forte. Donc je me dis à 20 ou 30 contre 1, attention. En quatrième position, le numéro 10, Isolde Vedake. Alors lui, c'est un rouleau compresseur. Il est meilleur que quand il est devant. Il tient comme un cric. Si on vient avec des ambitions comme dans le Bourbonnais, on fera l'arrivée. Si on vient comme dans le Bretagne, on viendra tourner. Par contre, derrière, il a fait deuxième du Tiar. Mais je me dis qu'en allant devant, il a largement sa place dans les 5. En cinquième position, le numéro 2, Idéal Lignerie. Alors c'est un cheval qui a toujours été vu avec les meilleurs de la génération très tôt. C'est le troisième du critérium des 3 ans. Le coffre il a, la qualité il a. Maintenant ce sera une question de sagesse et de souplesse. Et Fabrice Soulois en ce moment dans les groupes, c'est dangereux. En sixième position, le numéro 9, Hussard du Landré. Alors lui, j'ai un mauvais karma depuis le début du meeting d'hiver. Je le garde pas, il rentre. Je le garde, il rentre pas. C'est comme ça, on appelle ça les aléas des courses. Il vient de faire une belle course sur le 2100, le prix de Bourgogne. Il a une rate folle. Voilà, si on le monte vraiment en course, c'est un candidat pour les places. En 7e position, le numéro 17, Delia du Pomereux. Ben, pour son retour à Vincennes, c'était pas trop mal, pas très heureuse. Donc encore de beaux restes. Jument qui restera quand même dans l'histoire des courses. Hein, pratiquement 2 millions € de gains, c'est beau. Et comme ça va rouler, voilà, je me dis pour être 4e, 5e, c'est possible dans cette épreuve. Et je termine avec le numéro 4, Great Skill. Alors ça fait 2 fois 4 autres 11-6, 2100-2007. Vu son gabarit,
Sur Vincennes, je pense qu'elle est peut-être un peu meilleure sur les parcours de tenue. Voilà, donc comme ça va rouler, bonne suiveuse, ça m'a l'air d'une jument courageuse, et venir cinquième en venant sur les autres, c'est possible dans cette épreuve qui reste une fois de plus très ouverte. J'aurais pu en choisir d'autres, ça reste quand même une course où il y a pas mal de possibilités. J'espère que j'ai fait les bons choix. Je vous souhaite un bon week-end. On se donne rendez-vous dans quelques heures pour le live sur TikTok. Et bon gain à tous.